Bonjour, donc pour aujourd'hui, feuille d'exercice 2 avec deux exercices à faire. Donc où on mélange les 4 règles, principalement on n'utilise que 3 ici. Donc premier type d'équation, on a un côté une expression avec des x et de l'autre côté simplement un terme. 7, 11, moins 2, 7x, moins 12. Premier type de difficulté. Deuxième type de difficulté, ici on a une équation, toujours deux membres. Alors des fois on a un terme et deux de l'autre côté, mais le plus souvent ici on a deux termes de chaque côté. Donc première chose, il faut se répartir les termes. Les termes qui ont des inconnus, qui ont des lettres, on doit les mettre à gauche. Les termes qui n'ont pas d'inconnus, les constants, on les met à droite. Donc par exemple ici, donc, il y a 0, pas d'inconnu, il est à droite, c'est bon. Moins 25, terme constant, il est du mauvais côté lui. Il va falloir le supprimer. 5x, terme en x, il est du bon côté, on va le laisser. Donc le moins 25 qui me gêne, pour le supprimer, je vais faire plus 25 des deux côtés, ici et ici. Je calcule ensuite. 5x moins 25 plus 25, ça fait 0, ça, il reste que 5x, c'était le but. De l'autre côté, 0 plus 25, ça fait 25. Maintenant, j'ai réduit, il n'y a plus qu'un terme de chaque côté. Il reste que des facteurs ici. Il y a le 5 qui me gêne. Donc le 5 parce qu'on veut x tout seul. Pour le débarrasser, 5 fois x, je divise par 5 des deux côtés. Je divise par 5 des deux côtés. 5x divisé par 5, ça va me donner x, ce que je veux. Et 25 divisé par 5, ça me donne 5. Et la phrase de conclusion, 5 est la solution de l'équation. Donc ici, par exemple, si on le fait ensemble, 3x plus 1 est égal à 7. J'ai trois termes, 3x, 1 à gauche et 7 à droite. Donc celui qui est mal placé, c'est le plus 1 qui me dérange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 1 des deux côtés. Donc ici, moins 1. De l'autre côté, 7 moins 1. D'accord? Je réduis mes deux membres de l'équation. 3x plus 1 moins 1, ça va me donner 3x. De l'autre côté, 7 moins 1, ça va me donner 6. Si je continue, ce qui me dérange maintenant, c'est le 3 qui est le facteur qui accompagne le x. Donc pour me débarrasser du 3, je divise par 3 des deux côtés. Donc 3x divisé par 3 à gauche et de l'autre côté, 6 divisé par 3. Ce qui me donne donc à gauche x, c'était le but, qu'il n'y ait plus de nombre, et de l'autre côté 6 divisé par 3, ça tombe juste. Ça tombait pas juste, j'aurais laissé 6 tiers, là ça tombe juste, je mets 2. Et la phrase de conclusion, 2 est la solution de l'équation. Et bah à vous de continuer. Oh là non, il y a une faute d'orthographe. À vous de continuer sur cet exercice. L'exercice 2, on peut peut-être expliquer ici. Donc là c'est pareil, simplement il y a un terme à gauche, 3x, qui est du bon côté. Il y a deux termes à droite, il y a 2x qui est du mauvais côté et 5 est du bon côté. Donc le 2x, il va falloir que je supprime. Donc je fais moins 2x des deux côtés. Ici, moins 2x là, moins 2x ici. 3x moins 2x, ça fait x. Et de l'autre côté, 2x plus 5 moins 2x, les 2x s'en vont, il ne reste que 5. Et bien c'est terminé, parce que 3 moins 2, ça fait 1x. Donc c'est terminé. 5 est la solution de l'équation. Ici pareil. Là, un petit peu plus dur. On va le faire ensemble. Donc j'ai 3x et x qui sont du bon côté, j'ai moins 2 qui est du mauvais, 6 qui est du bon côté et 4x qui est du mauvais. Donc je voudrais me débarrasser du moins 2 qui est ici. Je peux peut-être déjà réduire 3x plus x, ça fait combien ça? Ça va réduire, ça fait 2x moins 2. Donc le moins 2 est du mauvais côté, je fais plus 2 des deux côtés. De l'autre côté 6, il faut peut-être que je mette le égal. De l'autre côté 6 plus 4x et je rajoute le plus 2. Il faut que je le fasse des deux côtés. Je calcule. Donc à gauche, il va rester 2x. À droite, il va rester 6 plus 2, c'est-à-dire 8 plus 4x. Il y a encore un terme qui est du mauvais côté, c'est 4x qui est ici. Donc il faut faire moins 4x des deux côtés. Donc 2x moins 4x est égal à 8 plus
4x moins 4x. J'ai fait 4x des deux côtés, c'est bon. Je calcule les deux côtés. 2x moins 4x, ça fait moins 2x, est égal à 8 de ce côté-là. Maintenant, le moins 2, on l'a fait plein de fois, qui me dérange. Ici, c'est un facteur, il va falloir que je divise. Si je divise que par 2, il va rester moins x. Donc je ne vais pas diviser par 2, mais je vais diviser par moins 2. Voilà, il y a eu un bug. Moins 2x divisé par, et donc là, i bar. Ah oui, bah, j'ai appris un raccourci. Donc on va faire autrement. Hop là. On va faire comme ça. On va coder moins 2x over. Et oui, on fait de l'anglais en maths. Ah, mais. Ah oui, il est encore barré. Le raccourci où j'aurais pu le retirer, ça aurait été plus rapide. Donc, moins 2x. Hop. Over. Moins 2. Je divise donc par moins 2 des deux côtés. Hop là. Est égal à 8. Ah oui, non, il va falloir que je fasse over. 8 over moins 2. Si vous essayez sur votre ordinateur, ça ne marchera pas. Il faut un truc spécial maths. Voilà. Donc moins 2x divisé par moins 2, ça va nous donner x. Et de l'autre côté, 8 divisé par moins 2, ça va nous donner moins 4. Et donc la solution est moins 4. Moins 4 est la solution de l'équation. Voilà, à vous de faire tout le reste. Je vous mets la feuille avec la correction juste après. Bon courage.